Il y a plus tard un grand rave que tout le monde suit parce qu'il a autant de force que Rabbi Yosef Karo. Il s'appelle Rabbi Haïm Yosef David Azoulay. Et lui, il a vécu à peu près en 1724 jusqu'en 1808. C'était 1806. C'était un très grand décisionnaire. Et il écrit dans son responsable Mahzik Beracha, au chapitre 467, et dans son responsable Birkei Yosef, au siman 447. Là-bas, il écrit que, attention, celui qui va interdire lorsque la loi permet. Et exactement comme le roche. Ça veut dire qu'il va nous mettre en avertissement, en disant, attention, tu prends des risques d'interdire lorsque la loi va le permettre. Et tu vas rendre des comptes qui vont être très très sévères, à tel point qu'on ne va pas te lâcher dans le tribunal céleste, parce que c'est une grande faute. Vous voyez. Rabbi Yaakov Israël Ashkenazi va ajouter encore sur cet ordre d'idées. C'est Rabbi Yaakov Ashkenazi Amdin. Lui, il a vécu en 1698 et il est parti de ce monde en 1776. Il faisait partie de la génération des Aharonim. Dans son Sefer, le Yahabet, et on le surnommait ainsi, au volume 2, au siman 65, il ajoute, écoutez bien mes chers amis, penser qu'on a le droit d'imposer aux autres la rigueur en se disant, écoutez bien, attachez vos ceintures de sécurité, parce que c'est souvent ça ce qu'on se dit. Ah, mais Pessah ne dure qu'une semaine, qu'est-ce que c'est? Ça vaut bien la peine que j'impose la rigueur aux autres. Pour une semaine, ils peuvent bien dépenser de l'argent et faire tout ce qu'ils peuvent faire. Et donc, je vais mettre l'interdit de façon à ne pas prendre de risques. Le Rab, il nous dit, ceci est une grave erreur. Il dit, avon hamour, j'arrive même pas à le traduire. Avon, c'est une faute qui est exprès. C'est pas seulement un het. Et hamour, ça veut dire d'une importance capitale. Et il dit particulièrement dans la conception, pourquoi c'est un avon qui est hamour? Parce qu'il dit, c'est pas du tout la conception de la Torah. Donc tu fausses toute la Torah entière. Comme je vous ai expliqué au début, il y a une hiérarchie. Nous avons un jeu d'échecs qui a été établi. Maintenant, on ne peut pas venir échanger les règles et les pièces. Voyez. Donc c'est pour cela que le Hida nous dit, tu changes toute la conception de la Torah entière et on doit s'efforcer de transmettre la loi dans sa juste vérité. Et si nos sages de grande pointure, les grands géants, disent permis, qui tu es pour commencer à interdire? Lorsque eux, ils ont permis. Tu as peur, alors va à la yeshiva et essaye d'apprendre bien la loi, et à ce moment-là, tu n'auras plus peur. Mais eux, ils n'ont pas eu peur pour permettre, parce qu'ils ont une irat shamayim, une crainte de Dieu, supérieure à la nôtre, et une connaissance bien supérieure aussi à la nôtre, et ils n'ont pas eu peur pour permettre. Alors, qui on est pour commencer à se faire passer pour des Yerei Shamayim, des gens qui craignent la loi plus qu'eux? C'était des anges. Et la Gemara dit très bien, si les Rishonim c'était des anges, nous on peut être des êtres humains. Et si nous sommes, si eux ils étaient des hommes, alors nous ne sommes même pas des ânes, et même pas l'âne de Rabbi Hanina ben Dossa qui savait quand c'était Shabbat et quel maas, il pouvait manger des éléments, ou des aliments plutôt, où on avait prélevé la trouma ou le maaser. Il le savait cet âne-là. Et on n'arrive même pas à son niveau. Pourquoi? Parce qu'on les compare à des hommes. Donc ça veut dire que les anciens ont un niveau bien supérieur au nôtre. Rien qu'il faudrait s'asseoir et regarder la profondeur de leur écrit, les déductions et la puissance du raisonnement, c'est incroyable. Donc on ne peut pas se comparer à eux. Et si eux, avec toute la crainte de Dieu qu'ils avaient, ont permis, qui nous sommes pour commencer à dire « Ah non, 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 interdit ». Et le Hida et le Rabbi Amdin, il dit « Celui qui veut être plus strict, qu'il se l'impose, qu'il impose la rigueur à lui-même, même pas sur sa famille, sur lui-même. Et si la famille est d'accord, ok. Et pour vous dire à combien la loi, telle qu'elle est écrite, elle est de fer, elle est de béton. Rabbi Eliezer Filkes va ajouter un élément encore très important. Ce grand rabbi vivait en 1754 jusqu'en 1826. Dans son responsable Tchouva Be'ahava, l'amour des réponses, au volume 1 et au siman 181, il ajoute quelque chose de très important. Écoutez-moi bien, mes amis. Il dit, celui qui enseigne par erreur
un interdit alors même qu'il s'agissait d'une permission. En réalité, c'était permis, et lui, il dit interdit. Écoutez bien, c'est dur ce qu'il va dire, et j'aime pas parler de la sorte, mais c'est important. Il dit, il sera châtié par une terrible punition identique à celle qu'il aurait méritée s'il avait permis un interdit. Vous voyez, il n'y a pas de différence. Tu permets une chose qui est interdite. Et tu as interdit quelque chose qui était permis, ça a le même niveau aux yeux de la halakha. Car, il ajoute, fauter contre l'homme est encore plus grave que fauter contre Hachem. Contre Hachem, tu peux faire la teshuva sincère, tu demandes pardon, et voilà. Mais avec l'homme, il faut... C'est très grave, parce que même Yom Kippour ne peut pas effacer une faute commise contre son prochain. Surtout si on a provoqué une perte d'argent ou bien des soucis. Le Zohar, il rapporte quand on provoque des soucis aux gens, et on leur dit c'est interdit, comment ils vont faire, et c'est un tas de casse-tête. Ce casse-tête-là, tu vas rendre des comptes. C'est pour cela qu'il faut être un maître de la halakha et connaître bien la permission quand la halakha dit permis. Et si c'est permis, c'est de transmettre avec sincérité et sans déformation la halakha.